Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commenter, débriefer la neuvième journée de Liga. Ça fait un petit moment, franchement, ça fait super longtemps. Ça fait plaisir d'être de retour. Voilà, il y a eu des petits soucis, des petits soucis personnels qui m'ont empêché de tourner les vidéos. Mais bon, on est de retour, on espère que ça va être sur le long terme. Et là, on va commencer tout de suite avec la neuvième journée de Liga. Et ouais, on n'a pas débriefé la huitième ni la septième, il me semble, mais on attaque directement avec la neuvième journée de Liga. L'Espagnol Barcelone qui s'est imposé face à Oviedo 2-0. Ensuite, Mallorca qui a réussi à s'imposer face au FC Séville 3-1. On se souvient la dernière fois, le FC Séville s'était imposé largement face au FC Barcelone. Ils n'ont pas su continuer sur cette tendance. Là, ils sont inclinés face à Mallorca. Mallorca quand même qui reste une bonne équipe, qui reste une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes. Mais le FC Séville, c'était à 2006, ça reste quand même étonnant. Le FC Barcelone qui s'est imposé 2-1 face à Girona, un match qui a été, samedi après-midi, qui a été très compliqué pour le FC Barcelone, alors qu'on sait que le FC Girona, c'est la pire défense de Liga, ils sont 18e. En tout cas, ils étaient 18e avant de faire le match. Là, actuellement, je sais pas, ils sont combienième. Mais Axel Witsel qui a marqué un magnifique but face au Barça. Le Barça, on voit que sur les transitions, c'est très compliqué. Mais à voir ce que ça a donné sur les matchs, sur les prochains matchs qui vont arriver. On a eu le retour quand même de Fermín López, ça fait plaisir à voir. On a le retour aussi de Lamine Yamal. Bientôt, il y aura le retour de Rafinha. Donc, tous ces retours vont aider le club à mieux aller. Et aussi, on attend aussi beaucoup le retour de Joan Garcia, tout simplement. On enchaîne ici avec le match entre Villarreal et le Real Betis qui s'est soldé par un match nul. Deux belles équipes de Liga. Voilà, j'ai pas pu voir ce match-là, mais il y a eu un match nul entre ces deux équipes. On va voir les buteurs. Donc, Anthony quand même qui a réussi à mettre un doublé face à Villarreal. C'est très bon match, très bonne chose. On sent qu'il s'épanouit quand même en Liga, notre ami Anthony de Manchester United. Et voilà, Villarreal quand même qui menait 2-0, qui menait 2-0, mais ils se sont fait remonter. Mais on voit que les stats sont en faveur du Real Betis. On enchaîne ici avec l'Atlético Madrid qui s'est imposé 1-0 face à Osasuna. Et oui, c'est Thiago Almada qui avait marqué ici pour venir sauver l'Atlético Madrid. On voit toujours que l'Atlético Madrid, par contre, ça reste compliqué dans le sens où c'est des victoires toujours un peu compliquées. On voit que au niveau des stats, c'est largement en leur faveur. Ils ont mis beaucoup de tirs. Quand même 17 tirs, c'est pas si énorme que ça. 17 tirs, 9 tirs cadrés. C'est pas incroyable, mais voilà, ça reste l'Atlético Madrid. On sait qu'ils ont l'habitude de nous pondre ce genre de match. On enchaîne ici avec le match entre Elche et l'Athletic Club Bilbao qui s'est soldé par un vilain match nul. Elche qui a réussi à ne pas se prendre de but et malgré ça ce match aussi pareil, je l'ai pas vu, mais toutes les stats sont en faveur de Elche quand même. Ils ont mis plus de tirs, 3 tirs seulement pour l'Atlético Madrid, c'est chaud quand même. 67% de possession pour Elche, 499 passages. Je sais pas si on s'en rend compte, mais l'Atlético Bilbao, je sais pas ce qui s'est passé sur ce match-là, mais on sent le match qui était vraiment piégeux pour eux. On enchaîne ici le Celta Vigo qui s'est imposé, qui a fait match nul plutôt face à la Real Sociedad, et pourtant ils avaient pris un carton rouge à la mi-temps, mais voilà. La Sociedad, de toute façon, rappelez-vous, c'est très compliqué pour eux. Ils ont quand même réussi à accrocher le match nul. Donc Celta Vigo, ils avaient pris un carton rouge. Ça reste quand même une bonne opération. Ils auraient pu perdre le match, mais bon, voilà. On enchaîne ici avec le Rayo Vallecano qui s'est imposé 3-0 face à Levante. Le Rayo Vallecano qui, franchement, depuis le début de saison, ça fait quand même un bon début de saison, le Rayo Vallecano, même si on sait que ça va jouer dans les places ventre mou de la Liga comme d'habitude, mais voilà, il s'est imposé 3-0 en plus à l'extérieur face à Levante. On sait que c'est pas facile du tout. Le Real Madrid qui s'est imposé 1-0 face à Getafe. Getafe en plus s'était pris un carton rouge. Le Real Madrid qui s'impose. Encore une fois, c'est sans briller de fou. Franchement, dans cette Liga, il y a aucune équipe qui brille incroyablement. Getafe qui faisait un bon début de saison en plus. Mbappé qui s'arrête pas de marquer, la passe décisive de
Arda Güler, hein, si je dis pas de bêtises, elle était incroyable pour Mbappé, qui met son but. C'est le petit de la Liga. Je pense que ça va être compliqué de le rattraper. Et enfin, le dernier match, ça va être Alaves qui va recevoir Valence. Et voilà. Donnez-moi vos pronos sur ce match. Moi, je vois bien un petit match nul, hein, un petit 2-2, un petit 2 partout. Et voilà pour nos classements de Ligue. Et du coup, au niveau du classement, qu'est-ce que ça nous donne? Le Real Madrid toujours en première position avec 24 points. Le FC Barcelone, dauphin, seulement avec 22 points. Ils ont fait pas mal de mauvaises opérations, hein. Notamment ils ont fait un match nul en début de saison. FC Barcelone, c'était contre quelle équipe? J'arrive plus à me souvenir. Ils ont fait un match nul, une défaite jusque-là. La défaite, c'était face à Séville. Le match nul, je m'en souviens plus. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, là, week-end prochain, dimanche prochain, l'après-midi, on va avoir le Classico Real-Barça. Et là, ça va être pour la première place. Si le Real l'emporte, ils seront à 27 points et le Barça sera bloqué à 22. Ça fera 5 points de différence. Ça commence à avoir un petit écart. Et si le Barça remporte le Classico, tout simplement, il y aura un point de plus pour le Barça. S'il y a un match nul, voilà, on sera toujours à 2 points de différence. Après là, on voit qu'il y a quand même un petit écart parce qu'on a Villarreal qui est à 17 points quand même, hein. L'Atlético Madrid qui a réussi à remonter 4e de Liga avec 16 points. Voilà, l'Atlético, malheureusement, là, il commence à avoir un sacré écart quand même avec le premier parce qu'il y a 8 points d'écart avec le Real Madrid. Ça, c'est assez dommage pour eux, hein. Pour eux d'avoir eu ce début de saison où t'enchaînais les matchs nuls parce que, voilà, t'as pas mal de points de retard. Mais bon, on sait que un championnat, c'est un marathon. Ils auront le temps, franchement, s'ils sont sérieux, s'ils enchaînent les bons résultats, notamment face au gros, ils auront le temps de pourquoi pas continuer à essayer de gratter des places et pourquoi pas jouer la première place, pourquoi pas jouer le titre. Le Real Betis, pareil, hein, 16e, ex-aequo avec l'Atlético, l'Espagnol. Bon, voilà, il y a quelques semaines, on avait des équipes comme Getafe, vous voyez, hein, le début de saison, de toute façon, c'est toujours comme ça. La Getafe est 12e, hein, avec leur défaite face au Real Madrid, tout simplement. On a une équipe comme le FC Séville qui est 9e, l'Athletic Bilbao, 8e. On n'a pas l'habitude de les voir à cette position-là. Et la Real Sociedad, toujours en 18e. 18e, la Real Sociedad, c'est très très compliqué. Regardez sur les 5 derniers matchs, la Real Sociedad, seulement une seule victoire. Pareil pour Girona, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Ils sont 20e. Et attention à Girona. Si quelque chose n'est pas fait, ça va descendre en 2e division. Mais j'y crois pas trop parce que je me dis que, voilà, vu que c'est un club satellite du City Group, ils vont pas les laisser descendre et peut-être qu'ils investiront un peu plus pour Girona lors du mercato d'hiver. Et pourtant, en plus, ils ont une bonne équipe, hein, avec Unai. Il y a aussi Van de Beek, même si lui, ça fait un petit moment que c'est très compliqué. Ils ont pas mal de bons joueurs. Maintenant. Voilà, hein, c'est très très compliqué. Mais moi, je pense qu'ils vont réussir à se maintenir. La Real Sociedad, attention, la Real Sociedad aussi, il va falloir être vigilant. Une équipe aussi comme Valence, une équipe envers qui j'avais quand même pas mal d'attentes en début de saison. Je me suis dit que, voilà, la saison dernière, ils étaient vraiment, vraiment pas loin d'attraper une place qualificative en Europe, mais ils n'ont pas réussi tout simplement. Là, ils sont 15e, mais on verra de toute façon avec le temps. Au niveau des stats, qu'est-ce que ça nous donne? On a Kylian Mbappé toujours avec 10 buts pour Kylian Mbappé qui ne s'arrête pas de marquer, tout simplement. Il marque à chaque match. Chaque match, vous avez Kylian Mbappé qui va mettre son but, c'est juste incroyable. Deuxième position, on a Julian Alvarez avec 6 buts, hein. Julian Alvarez, bien qu'il soit dans une équipe comme l'Atlético Madrid, il réussit à faire ses stats. 6 buts. On verra ce que ça a donné son futur parce que j'avais des rumeurs qu'il l'envoyait au PSG. Apparemment, il voulait quitter, mais je sais pas si les rumeurs elles étaient fiables ou pas. Mais Julian Alvarez, très très bon joueur. Troisième position, Eta Eyong, ce joueur-là, hein, Eta Eyong ce joueur camerounais, hein, 22 ans, il est né en 2023, le Barça apparemment était proche de le recruter l'année dernière, l'été dernier, mais bon, vous savez, c'est compliqué au niveau du fair play, etc. C'est pour ça qu'il a pas pu rejoindre le club, mais c'est un bon attaquant, va falloir le surveiller, ce Eta Eyong. Mais ce qu'il n'a toujours pas de photo. Vinicius Junior, 5 buts, Muriqi aussi pareil, 5 buts, hein. On voit que quand même, on pourra dire ce qu'on veut, mais le Real, ça marque, hein, quand même, hein, parce que tu as quand même 2 joueurs parmi les 3 premiers, c'est juste incroyable.
Et en passe décisive, Lamine Yamal. Deuxième position, le premier, ça reste Luis Milla de Retafe avec 5 passes décisives. Arda Güler, attention, c'est un bon passeur, Arda Güler. Arda Güler, franchement, il fait ses stats. Il fait ses stats. Il fait ses stats. Il fait de belles passes pendant les matchs. C'est très très bon joueur. Donc deuxième position pour lui, Dzeko avec Lamine Yamal et bien sûr Marcus Rashford. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à tout simplement partager la vidéo, me dire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous dis passez une bonne journée. Ciao ciao.